Hello à tous, bienvenue pour cette vidéo. Ce matin je fais une petite vidéo suite à une demande d'un partenaire sur internet qui m'a demandé carrément de faire un petit témoignage. C'est un témoignage sur mon évolution. Il m'a demandé de faire ça pour... il voulait créer un blog sur moi a priori, donc ok. Donc écoute Pascal, je te remercie. Je te remercie aussi pour les autres, pour les personnes qui vont voir cette vidéo, parce que je ne vais pas faire que témoigner, vous savez, juste pour parler de mon ego, etc. C'est pas ça. Je vais vous donner quelques clés en même temps. Qu'est-ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc je vous invite à écouter jusqu'au bout, tout simplement. Alors, j'ai décidé de prendre la caméra et de me promener un petit peu chez moi en même temps que je vous parle. En espérant que vous avez quand même une bonne qualité d'image, enfin en tout cas suffisante, entre le soleil et tout ça. Bon, alors, donc je m'appelle Stéphane Rambaud pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et quelque part j'ai réussi à obtenir ce qu'on pourrait appeler l'indépendance financière. Non pas que je sois, vous savez, ce qu'on pourrait dire millionnaire. Vous savez, ou quelqu'un qui achète ses Ferrari, qui vit dans un château, etc. Quelque part, déjà premièrement, ça m'intéresse pas forcément, c'est pas mon objectif de vie. Déjà, je vais vous donner qu'est-ce que c'est la définition, selon moi, de l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est de pouvoir vivre selon les moyens que l'on veut, quelque part, c'est-à-dire de pouvoir vous offrir ce que vous avez à vous offrir quand c'est le moment, pouvoir aller en formation, d'être libre surtout de votre temps. Ça, c'est la priorité. Être libre de votre temps et de pouvoir vous nourrir correctement, vous loger correctement, ne pas se limiter, c'est-à-dire pouvoir partir en vacances quand vous le voulez, n'être pas bloqué par l'argent. Et pouvoir faire toutes ces options que l'on peut faire, vous savez, simplement déjà ne serait-ce que d'aller au cinéma, au restaurant, c'est déjà une chose. Mais aussi, enfin moi je suis quelqu'un qui est intéressé par le développement personnel, le développement de soi, tout ce qui est psychique, spirituel, non pas religieux, hein, spirituel dans le sens ésotérique, l'évolution au-delà de la matière. Bon, ça après ça parle à certains, ça parle pas à d'autres, bon, c'est pas la question, mais... Parfois, il y a des formations qui sont un petit peu onéreuses et c'est toujours bien de pouvoir se les offrir parce que derrière, il y a un réel progrès de vie qui se passe. Voilà, c'est un exemple. En tout cas, rouler aussi avec une voiture qui soit potable, où vous n'ayez pas d'ennui. Voilà, c'est tout cet ensemble qui fait que l'on obtient quelque part l'indépendance financière. Et ça c'est la priorité, être libre de son temps, être libre de faire ce que l'on veut. Vous voyez là par exemple, dans cette vidéo je fais un petit peu le tour, c'est chez moi, c'est ma maison que j'ai acheté le terrain, j'ai fait construire. C'est un petit cadre assez sympa. Voilà, donc tous les matins quand je me lève dans ce cadre, que j'ai construit aussi un petit peu de mes mains, hein, j'ai travaillé aussi pour ça. J'ai monté tous les murs avec mon père, autour. Voilà, il y a 700, 900 mètres carrés. Ouais, ça fait 900. 878 exactement mètres carrés. Bon, voilà. Je monte pas tout, mais c'est déjà... Voilà, c'est déjà un joli petit cadre, on est tranquille. Alors, comment j'en suis arrivé à là? Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passé par... Depuis que je suis tout petit, hein, je suis passé à l'école, un petit peu comme tout le monde. J'ai obtenu mon bac. Un bac STI, génie mécanique. Vous savez, c'est génie mécanique, c'est la productique, c'est pour faire les pièces mécaniques, avec commander des machines, programmer, régler, et faire des pièces mécaniques. Ça peut être pour les voitures, ça peut être pour les avions, ça peut être pour les hélicoptères, ça peut être pour le nucléaire, ça peut être pour beaucoup de choses. On fait des pièces mécaniques pour tout, hein, quelque part. Après, plus tard, je vous expliquerai, je me suis spécialisé dans la productique au micron, donc je faisais des pièces pour les avions, tout ce qui était pour aller dans l'espace aussi, le nucléaire, etc. Des choses très précises. Et avant cela, j'ai fait pas mal de choses. Hein. Je me suis lancé dans le commerce pour essayer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis même engagé à l'armée en tant que sous-off. Puis j'ai arrêté. J'ai dit c'est pas forcément pour moi, mais c'est bien, j'ai vécu une expérience. Là, j'ai appris des choses aussi, hein, sur le terrain.
On apprend à vivre d'une autre façon, et c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, derrière, j'ai fait des travails de salarié en tant qu'ouvrier, des travaux à la chaîne. J'ai fait cette expérience dans plusieurs sociétés différentes. J'étais en intérim, à l'époque je ne voulais pas me faire embaucher. On m'a proposé plusieurs fois de me faire embaucher. J'ai jamais accepté, j'avais déjà cette âme d'indépendant. Je préférais l'intérim. Ça me rapportait plus sur le temps de travail et ça me permettait de changer facilement comme je voulais. Voilà. Et puis après cela, à partir de ce moment-là, déjà, j'ai commencé à toucher du doigt ce côté indépendant où j'ai commencé à aller faire des compléments de revenus avec des sociétés. Alors là, ça je vous parle quand même, c'est il y a 12 ans, hein, donc ça remonte à un petit moment. Et ma première école dans le marketing relationnel, on appelle ça le marketing de réseau, c'était la société Herbalife, pour ceux qui connaissent, des compléments nutritionnels. Là, ça a été une grande école pour moi, parce que j'ai pu découvrir des gens ordinaires, revenus extraordinaires. Ça, c'était la phrase que j'ai appris, la première phase un petit peu magique que j'ai appris dans ce genre d'activité, parce que le marketing de réseau, quand il y a des leaders, des vrais accompagnateurs, c'est aussi une école de développement personnel. Parce qu'on vous apprend à vous dépasser, on vous apprend à devenir indépendant quelque part, sans être à la tête d'une grosse société où vous avez des employés. Non, mais déjà, être vous-même indépendant, apprendre à vous gérer vous-même, apprendre à gérer un stock, apprendre à gérer la clientèle, apprendre à parler, communiquer. Pour moi, c'est à partir de là que ça a commencé, que j'ai pu commencer à avoir une vision plus large. Plus large, voilà. J'ai toujours continué derrière mes activités de salarié. C'est-à-dire qu'il fallait, au début pour me construire, parce que je partais de zéro, mes parents sont ouvriers, ils n'ont pas forcément l'âme entrepreneur, quoique mon papa un petit peu quand même. Voilà, il n'y avait rien de concret, si vous voulez. Je ne suis pas né dans la richesse, dans l'indépendance, etc. Mais par contre, je ne suis pas né non plus dans une famille très pauvre. Oui, on en a chié à quelques moments hein, dans mon enfance, mais toujours de façon constructive. Hein. Toujours. J'ai des parents assez combatifs, on va dire. Donc, je ne suis pas parti de zéro non plus. J'ai pu développer certaines qualités grâce à mes parents, donc merci à eux. Il faut savoir reconnaître les choses. Mon papa s'arrête jamais de travailler quelque part, mais pour lui c'est sa vie. Le jour où il s'arrête, c'est pas bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pu construire tout ce qu'on a construit ici. Et mon papa par exemple a monté sa propre maison tout seul dans le Vercors, pour ceux qui connaissent, en montagne, de zéro jusqu'au toit. Même vous savez, regardez. Ici, on a une jolie poutre, on a tout un ensemble. Et ben chez lui, c'est pareil, tout le toit, tout ça, c'est pas des choses qu'on a achetées. Il a pris ses jambes et ses bras et quelques outils. Il est allé couper les arbres dans la montagne. Il les a sciés. Et de A à Z, il m'a monté ça. Vous voyez? C'est pas de la récupération, c'est pas voilà, c'est fait 100% de sa main. Ben ça c'est le genre de choses que mon père m'a inculqué, que à partir de pas grand chose on peut faire beaucoup de choses. On peut monter sa maison. Et voilà, donc c'est chose faite, il a sa maison pour sa retraite avec ma maman, plus une autre maison qu'ils avaient pour le travail. Donc voilà, il a toujours cumulé quelque part, donc il y avait quand même cet esprit de faire plus que les autres. Donc ça je vais vous en parler encore, cet esprit de faire plus, la valeur ajoutée. Voilà, donc après cela, donc j'ai continué à être salarié. Alors je suis peut-être un petit peu long sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Je pense que ça peut être intéressant de comprendre ce mouvement vers l'indépendance. Donc après cela, j'ai décidé de revenir à mes sources. J'ai fait plusieurs emplois, comme je vous ai dit, et j'ai décidé de revenir un petit peu à mes sources d'école. C'est-à-dire que j'avais passé un bac productique, génie mécanique,
j'ai décidé de retourner dans ce métier. Donc là, j'ai fait 1 mois, je crois, d'intérim dans une société. Je me suis laissé embaucher pour une fois. J'ai dit, je vais rester plus longtemps, je vais me former de l'intérieur et me créer un métier qui me permet de gagner suffisamment d'argent, plus que la moyenne dans tous les cas, et où je peux évoluer. Et m'assurer un avenir sûr et un métier entre les mains pour que je puisse... Ça, c'est l'idée principale, pour que je puisse devenir indépendant par la suite, pour faire autre chose. Peut-être même dans ce métier, j'avais même cette idée-là, que dans ce métier, je puisse me créer ma propre boîte. Pourquoi pas. Mais en tout cas, je voulais me créer un métier et une expérience. Et je suis resté en tout 8 ans dans cette société. Et tout en étant dans cette société, j'ai continué à côté à faire des compléments de revenus. J'ai appris à utiliser Internet, de façon très simple, des choses très simples mais qui fonctionnaient. Et j'ai appris à associer ce que l'on appelle le marketing donc de réseau, marketing relationnel avec Internet. Et c'est à partir de là, dès que ce déclenchement s'est fait, avec les créations de sites, blogs, etc. Vous savez, je me prenais un petit peu la tête parce qu'avant, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Je suis parti un petit peu dans les codes, vous savez, les codes HTML, le PHP, etc. C'était pas forcément évident, mais bon, j'y suis arrivé quand même, de fil en aiguille, à faire certaines choses que d'autres n'arrivaient pas à faire, et c'est vrai que ça faisait la différence pour les marketing. Et de là, il s'est créé tout un mouvement, j'ai commencé à avoir des contacts de plus en plus importants, des gens qui me suivaient. Donc je suis parti de zéro, comme tout le monde, je suis parti de zéro, et progressivement, j'ai construit un édifice, on pourrait dire, c'est un peu comme la maison, on crée des fondations et puis après on commence à mettre des murs et puis les fenêtres en même temps et puis on arrive jusqu'au toit et puis on fait l'intérieur de la maison et puis après vous pouvez y habiter. Ben là c'est la même chose. Et ça s'est créé petit à petit et au fil du temps, la technologie a évolué aussi, hein, il faut dire ce qui est. Mais il a fallu s'adapter au fur et à mesure aussi. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Ouais, ça c'est une des clés aussi. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Alors donc j'ai continué à faire ce travail. J'ai fait plusieurs activités, d'activité en activité. J'ai fait grossir donc mon cercle d'influence. J'ai fait grossir mes capacités sur Internet, on va dire techniques. J'ai évolué au fur et à mesure. Et c'est tout un ensemble d'évolutions en réalité, mais toute votre vie doit être une évolution. Si vous stagnez, c'est la mort. Ça c'est une des clés de développement personnel. À partir du moment où vous commencez à stagner, vous retournez vers, vous savez, ce qui se dégrade, vers la dégradation. Tandis que si vous êtes toujours dans un mouvement continu d'évolution, d'avancement, tant que vous marchez, vous avancez. Vous vous arrêtez, là, il y a périssable. Vous êtes en train de périr. Donc, vous devez toujours être dans une force continue d'avancement, de construction, d'évolution. Ça, c'est très important pour vous. Voilà, donc je suis arrivé, pendant mon travail de salarié, à un moment donné, où je me suis retrouvé à gagner beaucoup plus. Pendant un temps, je gagnais la même valeur de ce que je gagnais en tant que salaire, donc je continue encore. Et puis je suis arrivé où il y a eu comme un clips qui s'est ouvert, une porte qui s'est ouverte, et là, une grosse rentrée d'argent par diverses façons d'ailleurs, non pas par une seule façon. C'est risqué quand même de faire une seule rentrée et de s'arrêter de s'arrêter d'être salarié. C'est dangereux si vous n'avez qu'une seule source de revenus à côté, parce que si elle s'arrête, vous vous retrouvez avec zéro, d'accord? Et à ce moment-là, il s'est passé que j'avais au moins deux sources de revenus, mais je parle sérieuse, hein. Après j'en avais d'autres, des petites sources. Vous savez, avec des petites sources on fait de grandes rivières aussi, hein. Mais quand vous avez deux grosses sources qui arrivent en même temps, je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose qui se passe, là, maintenant, c'est un signe de l'univers, il faut que je prenne des décisions, il faut que je passe à l'action sérieusement pour ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu décider de stopper. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les rentrées d'argent étaient tellement assez conséquentes que j'ai pu me payer, vous voyez la voiture qui est juste derrière,
bah, je l'ai payé sans faire de crédit. Non pas que je cherche, encore une fois, vous savez, tout ce qui est grosse BM, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, je voulais une voiture fonctionnelle pour pouvoir me déplacer là où je voulais sans avoir à penser aux réparations. Et ben tout ça, ça fait exactement 3 ans. 3 ans et 1 mois à peu près. Que je me suis offert donc cette voiture. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas que ça, c'est que en même temps, donc j'avais un travail salarié. J'ai développé mes activités internet, donc je travaillais quand même sérieusement parce que je faisais plusieurs activités en même temps. En même temps, je finissais de construire cette maison, donc tous les travaux autour, l'intérieur, etc. Et en même temps, j'ai eu mes 3 enfants. Je peux vous assurer que là, je suis passé dans une période qui était très costaud pour moi. J'en ai chié, il faut dire ce qui est, j'en ai chié, vraiment, vraiment. J'étais à la limite d'être un zombie, parce que je dormais très peu, j'étais stressé, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de nouvelles choses. Parce que vous avez une maison, avant j'étais en appartement, je passe à une maison où il faut penser à tous les travaux, etc. Le travail salarié, je travaillais dans les microns, etc. Il fallait quand même gérer, il ne faut pas faire n'importe quoi. De l'autre côté, mes business internet, on travaille avec des gens dans les réseaux, il faut assurer, il faut être disponible. Et puis 3 enfants, voilà, c'est des choses un petit peu terrain inconnu, où il faut gérer et apprendre au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que j'ai passé une grosse période. Et puis d'un coup, bam, la porte s'est ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu arrêter d'être salarié, donc déjà un travail en moins. Mes travaux pour la maison, c'était fini. Après, c'est que des bricoles qu'on a fait au fur et à mesure, mais c'était rien du tout par rapport à quand on aménage, etc. Mes travails salariés, mes travails internet, business internet, comme j'ai fait en sorte de automatiser un maximum de choses, j'avais plus qu'à être disponible quelque part et puis faire le suivi, continuer à témoigner. C'est des choses qui sont assez simples à faire après. Je me suis retrouvé d'un coup comme en vacances. Comme en vacances, tout en ayant des revenus qui tombent, qui tombent, qui tombent. Et voilà maintenant, depuis 3 ans, que ça continue et que ça évolue. Que ça évolue encore, encore et encore. Mon cercle d'influence continue à grandir encore, encore, encore. J'ai toujours plusieurs business actifs. Pourquoi? Parce que il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'accord? Ça, c'est une règle que vous avez certainement déjà entendue, mais c'est vrai, surtout quand vous êtes indépendant, vous ne devez pas dépendre d'une seule source de revenus. Beaucoup de sociétés, des grosses sociétés, dans la mécanique générale, quand je faisais des pièces de mécanique, c'était une règle que la société elle-même a appris. Elle avait un très gros client. Et le jour où le gros client il a décidé de stopper de travailler avec la société, elle s'est retrouvée qu'avec ses tout petits clients et avec plus de 100 employés, je peux vous assurer que ça a posé problème. Pour vous en tant qu'indépendant, c'est la même chose. Vous ne devez pas avoir qu'une seule source de revenus, sinon vous êtes cuit quand vous êtes totalement indépendant. Donc ce qui compte en réalité, donc là je vais vous donner une clé sérieuse, hein. Vraiment. C'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis et ce qui va très certainement me permettre d'aller encore plus loin. Vous ne dépendez pas d'une société ou d'une source de revenus. Vous devez dépendre de votre stratégie. Entendez bien ce que je vous dis, parce que ça fait toute la différence. Vous devez, si vous voulez réussir, non pas dépendre d'une société. Vous ne devez pas miser sur une société. Vous devez miser sur votre stratégie. Établir un plan et s'y tenir. Et un plan, vous devez créer un plan qui fonctionne dans toute entreprise que vous pouvez démarrer. Donc là je parle, c'est vrai que c'est un petit peu spécifique au multiniveau, au marketing relationnel ou l'affiliation, de tout ce genre de travail sur internet, mais je pense que cette stratégie peut s'adapter, en tout cas ma stratégie peut s'adapter à toute chose. C'est pour ça que quoi que je démarre, aujourd'hui pour ceux qui me connaissent depuis long terme, quoi que je démarre, bizarrement je réussis. Pourquoi?
parce que c'est pas une question de société, c'est pas le choix de société est important pour avoir une société pérenne, avoir des produits sérieux ou des services sérieux, peu importe. C'est très important. Ok. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est votre stratégie de développement. Qu'est-ce que vous mettez qu'est-ce que vous mettez comme valeur ajoutée dans ce que vous faites? Moi, les gens, s'ils me suivent depuis des années, j'ai des gens, depuis le début, que je développe sur Internet, ces gens-là me suivent encore. Pourquoi? Alors bien sûr, il y a des gens qui ont arrêté entre-temps, qui ont arrêté pour X raisons, il y en a d'autres, peut-être, je leur convenais plus, peut-être que nos énergies ne correspondaient plus. Ok, et ça, c'est normal. C'est la loi des nombres, quelque part. Il y a des règles qui sont comme ça, il y a des va-et-vient qui se font. Vous avez des gens qui entrent et puis il y a des gens qui sortent. C'est comme ça. Il faut le savoir. Après, vous faites tout votre possible. Le but dans les business internet, c'est quand même d'être disponible, premièrement, d'apporter une valeur ajoutée. Ça, c'est une clé très importante. Qu'est-ce que vous faites pour vos équipes? Qu'est-ce que vous faites pour les gens que vous faites rentrer dans une activité? Est-ce que vous les accompagnez vraiment? Moi, je fais des vidéos, je crée des sites parfois pour les accompagner, faire des choses structurées, les aider à réussir, parce que vous gagnez de l'argent à condition que vous fassiez réussir les autres. Et ça, c'est une règle très importante et c'est ce que j'admire dans ce genre d'activité pour tout ce qui est marketing de réseau, marketing relationnel. C'est que si moi je réussis, c'est parce que j'ai fait réussir d'autres gens. C'est pas juste en un sens. Je fais pas rentrer des gens juste pour qu'ils rentrent. Vous savez, c'est le problème de 90, même plus, peut-être 95% des gens dans ce genre d'activité. Ils rentrent pour faire rentrer des gens, ils donnent leur lien, inscrivez-vous. Et puis il les laisse se débrouiller. Et puis voilà, il donne 2-3 indications et puis tu te démerdes. C'est à toi de bosser, tu bosses pour moi quelque part. C'est comme ça qu'ils considèrent les choses, tu bosses pour moi, c'est toi qui vas construire mon réseau en créant ton propre réseau. C'est pas tout à fait comme ça. C'est là où vous avez la différence entre le leadership qui se crée ou pas. Quelle valeur ajoutée vous faites pour vos partenaires et les partenaires de vos partenaires et les partenaires des partenaires des partenaires, etc. D'accord? Si vous travaillez en profondeur pour aider tout le monde, je ne dis pas que vous devez être vous au téléphone pour accompagner les gens, c'est pas du tout ça. Parce que là, vous allez vous enterrer. C'est de mettre des outils à disposition et de faire des choses pour que toute votre équipe en profite. Là, oui, vous allez passer des caps. Et là, vous allez automatiser beaucoup de choses parce que votre réseau va grossir de lui-même. Il faut savoir gérer votre temps aussi. Et mettre des outils qui vous prennent le moins de temps possible pour vous, mais qui soient efficaces pour vous et pour toute votre équipe. Alors là, vous gagnez tout. Moi, aujourd'hui, vous savez, avant, je travaillais, et puis j'étais capable de monter des réseaux en même temps, donc ça veut dire que ça me demandait du travail, mais quand même, je travaillais pas à 100% non plus, puisque la preuve, je travaillais à côté, et puis j'avais ma maison à monter, m'occuper de mes enfants, et pourtant, j'ai quand même grossi à gagner des revenus supérieurs à mon travail de salarié. Et aujourd'hui, je travaille pas plus qu'avant sur mes travails, peut-être même moins. Il faut voir que peut-être que je travaille beaucoup moins qu'avant encore. J'ai automatisé beaucoup de choses et ça c'est la force d'Internet. Et tout ce que je fais me sert à long terme. Donc ça veut dire que toute formation que je crée quelque part, peut-être pas toute, mais une bonne partie, tout ce que je fais aujourd'hui sert pour longtemps. Parce que ma stratégie, elle vise le long terme. C'est une grosse clé ce que je vous donne là. Donc à partir de là, quand vous accompagnez vos gens de cette façon et qu'à chaque fois que vous construisez quelque chose à long terme, c'est des choses qui sont là et que vous pouvez refournir à d'autres gens, à vos gens pour vos nouveaux business, etc. Et alimenter tous vos nouveaux contacts, etc. et qui voient votre valeur ajoutée à vous. Et c'est pour ça que ces gens-là, non seulement ils vont vous suivre maintenant, mais vont vous suivre à long terme. Et voilà pourquoi aujourd'hui je réussis assez facilement. Quand je lance un business, automatiquement tout de suite, c'est pas quelques personnes qui me rejoignent, c'est pas des dizaines de personnes qui me rejoignent. Quand je lance, dès le premier mois, c'est en centaines de personnes personnellement qui me suivent. Je vous dis pas ça pour vanter quoi que ce soit, je vous dis juste
Qu'est-ce que j'ai mis en place? Je vous donne des clés concrètes, non pas pour vanter mon ego, mais je vous donne des clés concrètes pour que vous puissiez le construire. Comprenez bien. Et ça, c'est des réflexions parfois que l'on me fait. On me dit, oui, mais toi, tu as un réseau très conséquent, donc c'est facile de lancer. Mais non, c'est pas ça. N'oubliez pas que moi aussi, je suis parti de zéro. Mais qu'est-ce que j'ai fait à partir de zéro pour partir du point A vers le point B? Souvent, les gens, quand ils se lancent en business, ils ont un point B. Mais ils oublient de construire le point A. Si vous ne savez pas d'où vous partez et que vous ne faites pas le nécessaire à partir du point où vous partez, automatiquement, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au point B. C'est d'une logique même, mais pourtant, malheureusement, les gens ne le comprennent pas tout de suite. C'est pas évident. Quand on n'est pas accompagné sérieusement, on ne le comprend pas. Après, derrière, est-ce que vous êtes disponible, vous, pour être accompagné aussi? Parce que, attention, on se lance dans les affaires en disant, bah, lui, il va m'accompagner. Mais si derrière vous-même, vous n'êtes pas disponible, c'est difficile de vous accompagner. Moi, je ne peux pas faire le travail à votre place. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je peux vous donner des clés, je peux témoigner, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Toutes mes activités tournent autour du témoignage de ce qui est possible de faire. Je ne vous dis pas que vous allez être capable de faire la même chose. Je peux vous dire une chose, c'est que vous pouvez faire encore mieux que moi. Ça, c'est certain. Donc voilà, j'espère avoir... C'est sûr, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de tout ce que j'ai fait, activité. Encore une fois, parler de dire j'ai fait telle ou telle activité, c'est pas important, encore une fois. C'est pas la société que vous suivez qui est importante, c'est la stratégie que vous employez. Qui vous êtes? Quelle valeur ajoutée vous apportez à vous et votre équipe? Et là, ça fait toute la différence. Et est-ce que vous tenez à long terme? Est-ce que vous êtes persévérant? Parce que c'est pas le tout de se lancer dans une activité. Et puis, ça a marché plus ou moins, bon je m'arrête là. Mais non, parce que là vous avez juste construit les fondations, vous venez juste d'acquérir un petit niveau qui vous permet de passer au niveau suivant. Mais si vous ne passez pas la deuxième marche, effectivement vous ne pouvez pas avancer. Donc vous devez monter marche après marche après marche et votre réseau va se grossir de lui-même. Et puis vous allez goûter certains outils, des outils qui peuvent automatiser des choses. Vous allez expérimenter des choses et c'est quand vous les vivez vraiment que vous vous apercevez de la force de ce qu'ils sont. C'est pas juste en observant. Ça aussi c'est une autre clé. Observer les autres faire c'est une chose, mais faire par vous-même, ça change tout. Voilà. Donc c'était Stéphane Rambaud. Je remercie encore Pascal parce que ça me permet de faire une vidéo qui vous accompagne et qui vous donne quelques clés. Voilà, c'est des bribes. Si vous voulez vraiment avancer, c'est dans l'acte. Donc, passez à l'acte. Lancez-vous. Si vous avez la tendance de devenir indépendant un jour, Internet est une super opportunité. Internet est une super opportunité. C'est pas les sociétés, encore une fois. Les sociétés, c'est important de sélectionner un minimum. Mais c'est pas ça le plus important. C'est la stratégie. Et votre pourquoi, quelque part, ce que vous voulez créer vraiment pour vous. Les sociétés ne sont que des outils. Voilà. Alors je termine là-dessus et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, pourquoi pas Pascal, s'il a créé un site et qu'il vous amène dessus, contactez-le. Et puis voilà, soyez accompagnés par ceux qui réussissent, ça aussi c'est très important. Allez, bye bye.